Information coronavirus. Comment lutter contre le coronavirus? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer 3 personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent 3 autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, en restant confiné chez soi et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 8 mai de La Chapelle Info. Après presque 2 mois de confinement, la commune se prépare à reprendre ses activités progressivement. La lettre du maire en cours de distribution vous informe sur les mesures qui ont été prises. L'installation du nouveau conseil municipal est prévue au plus tôt entre le 1er juin et au plus tard le 30 juin. Concernant les manifestations, fêtes et commémorations, elles sont annulées jusqu'à fin juin. L'espace Mandela, qui annoncera courant juin sa saison 2020-2021, reste fermé jusqu'en septembre. Par contre, la billetterie en ligne ouvrira le 22 juin à 11h. Le marché va retrouver tous ses commerçants à partir du 17 mai, sous réserve de nouvelles dispositions gouvernementales. Et les fleuristes de la commune seront présents le 24 mai à l'occasion du marché aux fleurs, qui se tiendra dans le cadre du concours des maisons et balcons fleuris, pour lequel vous pourrez vous inscrire. En raison des conditions sanitaires, il faudra vous munir d'un stylo. Avec l'aide de la région, la commune va vous remettre 2 masques lavables par personne. Ils seront distribués dans les boîtes aux lettres. Pour faciliter cette distribution, la municipalité vous demandera d'afficher de façon visible et à proximité de votre boîte la composition de votre famille, avec les noms et prénoms de chacun ainsi que l'âge des enfants. Les écoles maternelles et primaires doivent rouvrir le 12 mai. Les enfants ne pourront être accueillis que par groupe de 15 au maximum, les lundis et mardis pour les uns, jeudi et vendredi pour les autres. Des mesures strictes pour limiter les risques de contamination au Covid seront prises. Elles concernent notamment l'espacement entre les élèves en classe, le nettoyage régulier des mains, poignées de porte, sanitaires et lieux communs. Les repas du midi fournis par le prestataire habituel seront froids et seront pris dans les classes avec le concours du personnel communal. Pour appliquer les gestes barrières, il est conseillé de remettre aux enfants leur propre bouteille d'eau ou gourde, ainsi qu'un paquet de mouchoirs individuels. Le partage des effets personnels ou du matériel est à proscrire. D'autres informations seront communiquées par l'Éducation nationale en accord avec les services municipaux. Pour en être informé, il vous est conseillé de consulter quotidiennement le site web de la commune ainsi que la page Facebook La Chapelle d'Armentières, ma commune. En ce qui concerne la garderie et la crèche, les capacités d'accueil sont limitées à 10 enfants par groupe. La garderie sera assurée de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 par des animateurs de la commune. En raison des capacités d'encadrement actuellement limitées, des critères de priorité seront mis en place. Pour la période estivale, les centres aérés sont maintenus, sauf contre ordre du gouvernement. Les inscriptions commenceront le 11 mai par Internet et le 25 mai à l'espace jeunesse. Les activités seront adaptées et il n'y aura pas de déplacement des enfants. Les colonies prévues en Espagne, au Portugal et en Italie sont annulées. Les séjours en France sont pour le moment maintenus. Les organismes attendent d'avoir toutes les directives pour les confirmer de façon définitive. La municipalité vous tiendra informé en temps réel. Le déconfinement progressif débute donc ce lundi 11 mai. Vous trouverez sur la lettre du maire un tableau récapitulatif concernant les activités de nouveau autorisées et celles qui restent interdites. Si vous n'avez pas encore reçu cette lettre, elle est consultable sur le site internet municipal ainsi que sur la page Facebook La Chapelle d'Armentières, ma commune. Le 25 septembre 2019, Au nom de la terre sortait au cinéma un véritable plaidoyer sur la cause paysanne qui avait ému environ 2 millions de spectateurs. Le réalisateur du film, Édouard Bergeon, était venu le présenter en avant-première au cinéma Les Lumières, accompagné de Guillaume Canet qui y tenait le premier rôle. Aujourd'hui, les 2 hommes se sont associés pour lancer une nouvelle chaîne thématique, Cultivons-nous.tv, avec comme objectif de recoudre le lien entre la terre et les urbains. Bonjour à tous, je m'appelle Édouard Bergeon, certains me connaissent peut-être. Je suis le réalisateur du film Au nom de la terre.
Un film qui a fait près de 2 millions d'entrées. Ça a été une aventure incroyable, qui a eu des répercussions dans le monde agricole, dans le monde politique, dans le monde économique, on en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, je suis à Martran, dans le sud de la Vienne, là où tout a commencé. Les champs que vous voyez derrière moi, c'est la terre que mon père a travaillé. J'ai grandi ici, et je suis ici pour une bonne raison, c'est que je veux vous proposer un nouveau projet qui me tient à cœur. Ce projet, c'est une nouvelle chaîne thématique consacrée à l'agriculture, au bien manger et à la transition écologique. Sur Cultivons-nous, chaque mois, vous découvrirez de nouveaux reportages, de nouveaux contenus inédits qui racontent celles et ceux qui nous nourrissent, du champ à l'assiette. En vous abonnant à Cultivons-nous, vous soutenez aussi l'association Solidarité Paysans qui accompagne les agriculteurs en difficulté. 1 € par abonnement leur sera reversé. Merci pour votre soutien et on se retrouve dès maintenant sur cultivonsnous.tv. La chaîne traite également de la culture potagère ainsi que de la pêche au travers de documentaires, reportages, séries, émissions et programmes courts. En signe de remerciement, le centre hospitalier d'Armentières s'est vu offrir une fresque constituée à partir de cœurs. Elle a été réalisée par des membres de l'atelier de Yaka, de l'association L'Ateliard et des bénévoles chapellois. Une manière de dire merci aux nombreux professionnels hospitaliers qui continuent à travailler chaque jour pour assurer la survie et le bien-être de la population. Un personnel touché par ce message. Une deuxième fresque sera imprimée et exposée dans le centre de la commune. Cette édition spéciale est terminée. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau point sur la situation. Le dicton en mai « fais ce qu'il te plaît » ne s'appliquera pas cette année. Il va falloir continuer à respecter les gestes barrières pour le bien-être de tous.